Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et magique du comics. Et cette semaine, c'est une émission un peu spéciale puisque j'ai oublié mes notes. Donc on va être et j'ai oublié mon casque. Donc c'est Diane qui fait le retour. Ça va, Diane? Oui, ça va très bien. J'entends tout très bien. J'ai toujours la pointe de l'organisation. D'habitude, c'est moi qui fais le retour. Ça me fait trop bizarre de parler sans avoir. Et moi, ça me fait bizarre de parler en entendant tout le monde comme ça. C'est stressant. Ouais, moi, je préfère. Hein. J'aimerais avoir la vie tout le temps comme ça. Après, si tu veux, je peux te refiler. Non, mais c'est bon. Écouteurs, hein, à côté de toi, il y a. Josiane, bonjour. Faye, salut Faye. Bonjour tout le monde. Ça va, Faye? Un peu énervé suite aux événements de ce week-end, on va dire. Voilà. Pas l'être. On va pas parler de ça. Non, je vais pas en parler, mais bon, on essaye de garder le combat continue, quoi, on va dire. Hein. Voilà. Ouais. Sauf que ta blague, tu ne l'as pas dit dans le micro, donc personne ne l'a entendu. C'était tellement dommage. Oui, je voulais dire oui. Bon, Real de Madrid a été meilleur sur ce match, mais bon, Barcelone va gagner le coup d'après. Oui, ça va aller. Voilà. On va se remettre de. Du coup, Mathieu, pardon. ça va, Mathieu? Je rends le micro de Ouais, Mathieu. Et à côté de toi, il y a Igor. Ça va, Igor? Ça va très bien. Et c'est Igor qui nous a. Comme je le disais dans l'émission d'avant, je savais pas qu'est-ce qu'on allait prendre. Alors, moi, je tenais à dire, quand tu as fait les news que tu as parlé de ce titre, j'ai dit, j'ai très très envie de le lire. Oui. C'est vrai. J'avais pressenti. Et j'avais dit, je laisserai l'équipe décider. Et Igor est arrivé en disant, on prend ça. Et puis voilà. Et Donc, Diane aussi, on était deux. Ouais. Ah oui, J'étais là, moi aussi, j'ai tout dit. Hein. C'est vrai. Du coup, on va vous parler de météo et de génocide mondial. Mais avant ça, on va essayer d'improviser des news. Puisque je les avais faites. Et je les avais très bien faites. Vraiment, elles étaient parfaites. Ah oui, il avait pris un stylo pour écrire. Pas, j'en avais que deux. Et j'ai demandé à Faye j'ai pas beaucoup de news. Faye, tu vas parler de Star Wars. Donc voilà. Voilà. Oh oui, au moins. On va commencer. Ça va un peu parler Star Wars puisque c'est après Dan Didio qui a quitté son poste. C'est Bob Iger qui quitte son poste de président de chez Disney. Et d'ailleurs, pour poursuivre autour de Dan Didio, ça a été ça a été annoncé que Jim Lee resterait publisher tout seul de chez DC. Donc Dan Didio ne sera pas remplacé. Ça veut dire qu'on aura encore moins de dessins de la part de ce pauvre Jim Lee qui va avoir beaucoup d'autres travail à faire plutôt que de dessiner. Mais James, excuse-moi, j'ai une question. Il s'occupe toujours aussi de gérer la partie cinéma? Non, c'est pas lui. Pas du tout. C'est qui gère le cinéma alors? C'est Jeff Jones. Ah, c'est Jeff Jones. D'accord, mais je m'y perds, moi. Ils s'appellent tous Jeff, Jim. Non, c'est Jeff Jones normalement chez Entertainment. Bah, ils peuvent pas prendre des gens avec une autre lettre, je sais pas, Robert, on s'y retrouverait quoi. Bah non, c'est Gigi tous. Non, voilà. c'est un G. Ah, c'est un G. Bon, alors ça va alors. J'ai rien dit. C'est Geoff en fait, c'est J-E-O-F. Ah, d'accord, ok. Et pas J. Bon, bah écoutez, je débarque. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, c'est Bob Iger, qui était président de chez Disney. Lui, c'est un départ un peu voulu puisque ça fait un moment qu'il programme son départ de président de Disney. Et apparemment, ce sera pas pour une retraite glorieuse en Floride où il pourra écarter les pieds avec un petit cocktail. Non, lui, il veut faire de la politique, apparemment. Donc, après avoir géré le monde de l'entertainment, peut-être qu'il va gérer le monde tout court. Hein. Peut-être bientôt on entendra Bob Iger président. Je ne sais pas si ça peut être enviable ou pas du tout. Putain, mais les films, ça va être horrible quoi. Il va en termes de. Bon, il est séparé totalement Disney, c'est ça? Fini. Ouais, il est c'est fini. Ouais. D'accord. Conflit d'intérêt. Putain, ouais, c'est bien. Il va commencer à voter Captain America. Pourquoi pas? Donc ouais, ça va pas trop impacter, je pense. Le monde du comics. Il est déjà été remplacé. Il est remplacé par un mec dont j'ai complètement zappé le nom. Je crois que c'est Bob Chapek ou un nom comme ça, et qui vient lui des produits dérivés. Donc 90% des fonds de Disney. Ouais, voilà. Donc voilà, je sais pas vraiment en quoi ça va impacter nous
petit lecteur de comics. Pour le moi, Marvel j'ai envie de vous renvoyer de ça à une vidéo qu'avait fait l'équipe de Monsieur Bobine, qui, par le prisme en fait de l'histoire de la production du Roi Lion, parlait un peu de comment ça fonctionnait au sein de Disney au niveau des différents présidents et tout. Et c'était super intéressant. Et je trouve que peut-être pour mieux comprendre. Mais voilà, pour mieux comprendre la nature un peu de Disney, voir exactement qu'est-ce qui se passe, qu'on est président et tout, c'est peut-être pas mal d'aller jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo si vous l'avez pas vue. Ça parlait plus du règne d'avant avec je sais plus qui était à la tête, un mec tout aussi peu sympathique. Et ça parlait beaucoup des un peu, il y a beaucoup de coups en traître, une vraie histoire à la Shakespeare. Avec des gens qui se tirent, qui se mettent des non, mais je trouve que ça donne à réfléchir justement sur les productions, sur ce qu'on voit. Donc c'est pas inintéressant d'aller revoir ça, quoi. Après là, pour le coup, nommer quelqu'un qui vient des produits dérivés, c'est quand même pas sexy de base. Hein. Non. Je suis pas sûr que ça soit un créatif. Je suis pas sûr que ça soit quelqu'un qui va peut-être apporter. Après, il a pas un boulot de créatif, lui. Hein. C'est juste, il dirige. Hein. Il va insuffler des choses quand t'es PDG, quand même. Tu dois pouvoir. Tu crois qu'il y a une orientation générale du bidule, enfin sinon tu sers à rien. Regarde, je prends l'exemple tout simple, regarde la série The Office, Michael Scott, il arrive avec des idées à la con, il emmerde tout le monde, mais c'est le patron, donc la merde. On n'est pas à la même. Oui, tu sais pas. Hein. Peut-être que Tony Stark, est-ce que Tony Stark a un côté créatif dans son. Tu le nombre d'armures qu'il a. Oui, c'est vrai. En plus, il les a bien peints. Igor, qu'est-ce que t'en penses C'est un peu comme du Gundam. Rien de Non, j'ai pas grand chose à dire sur ça, mais je suis d'accord avec Faye. Regardez l'épisode de Monsieur Bobine. C'est vraiment. Je crois que ils appellent ça le deuxième âge d'or de Disney. C'est ça, ouais. Et c'est vraiment hyper intéressant. Ouais. Ok, bon, on va passer sur une autre news. On va finir par ta news, je pense que ce sera le plus simple. Et c'est une news, je pense que tu l'as vu, Mathieu, qui va te faire plaisir, qui va te faire parler, peut-être en tout cas. C'est. Je suis contre. Joel et Gabriel Rodriguez qui vont lancer un espèce de crossover avec l'univers de Neil Gaiman. Je maintiens ce que je viens de dire. Et t'es contre. Ouais. Donc c'est Sandman qui va arriver, enfin l'univers de Sandman qui va arriver dans chez les Lovecraft, enfin non, chez les Locke, à Lovecraft, parce que c'est la ville, c'est Lovecraft. Donc dans l'univers de Lock and Key, apparemment il va y avoir la fameuse clé des enfers que si vous avez vu. Si vous avez lu spoil pas. Ouais. Bon, tu vas te faire engueuler encore. Non, spoil. Bah dans Sandman juste à un moment il y a la clé des enfers. Oui non mais bon je te dis juste tu vas te faire engueuler encore spoil, que tu spoil. Et apparemment elle va arriver, elle va atterrir chez les Locke et la famille Locke va pouvoir peut-être ouvrir une porte vers l'univers de Sandman et vers peut-être comment ça s'appelle déjà le lieu où il vit Le Dreaming. Ouais, le Dreaming, ouais, avec son palais et tout. Donc moi pourquoi pas. Enfin comme ça a priori je trouve pas trop les univers très cohérents l'un avec l'autre. Oh, il y a quand même un fantastique un peu gothique, horreur au début de Sandman, c'est pas si éloigné que ça. Non, c'est plutôt intéressant, intriguant. Ouais. Du Ce que j'allais dire intriguant, ouais. Non, ça peut être bien, c'est de des croiser bons- les deux. Heureusement, au contraire, ça m'a même paru naturel de dire non, c'est vrai que sur certaines micro-histoires, tu pourrais faire quelque chose de pas bête. Diane, t'avais l'air de ça te Non, parle moi ça m'intrigue énormément parce que Parle bien c'est dans des ton super auteurs. Il est trop loin ton micro. Je m'entends donc. Mais il faut mieux. T'as pas de casque, James, tu fais pas. Tu n'as pas de pouvoir. Du coup, je disais, ouais, c'est des super auteurs, donc il y a moyen que ça sorte un truc plutôt cool, quoi. Je veux pas faire le rabat-joie, mais est-ce que quelqu'un Mais a le que tu souvenir d'un parles crossover Playman, si qui tu se trouve veux. super bien? Parce que moi, l'idée crossover comme ça, oui. Mais ouais, est-ce moi qu'il y a un j'en ai une, crossover? mais c'est peut-être c'est le crossover avec merde comment ça s'appelle. Profiler et Caméléon. Ah mais c'est pas oui, du voilà, comics. c'était vachement bien. C'est vrai. En comics. Mon Dieu, Buffy, je C'est, sais pas. comment elle s'appelle, la petite de I Hate Fairyland qui rentrait dans l'univers de Image et qui cassait les bouches de tous les personnages de chez Image, c'était rigolo. J'ai pas vu passer ça. Ouais, moi non C'était plus. en Free Comic Book Day, c'était très drôle. Sinon en autre crossover, ouais non je sais pas. Avenger versus X-Men. Oh non, avant je oh, c'était nul ça putain. J'ai bien les ri, Power moi. Rangers version Phoenix. Mon Dieu. Mais ça me fait penser qu'il y a Tortue Ninja Power Rangers qui va arriver là. Oui, c'est Ah vrai. bah voilà. Il y avait Tortue Ça, Ninja Batman aussi. Ça va être bien. Ça. Le bouquin Batman versus Tortue Ninja, c'était vraiment Ah bien. oui, ok, celui-là C'était était vraiment bien. cool. Mais de toute façon les Tortues Ninja c'est toujours sympa. Hein Mathieu. Ça dépend. C'est de la merde. Donc voilà.
Quelqu'un d'autre qui a un truc à dire sur Sandman et sur non, vous me laissez galérer tout seul. Ouais, complètement. Igor, non, est-ce que t'as lu Sandman? J'ai pas lu Sandman. Ah ouais. C'est sur mes objectifs à atteindre cette année, si ça peut vous rassurer. Eh bien, vas-y. J'ai une question justement pour Igor. Les nouvelles séries, elles vont être traduites en VF? T'as eu des news de Sandman Universe ou un truc comme ça? Il y a 4 séries: Lucifer, House of Whispers, Il y a The Constantine. Dreaming, et Constantine qui est revenu. Il m'en manque un. Le fou Harry Potter, le Book of Magic. Je crois qu'il s'appelle Book of Magic, je crois. Ouais, voilà, oui, non, mais ça, le gamin, il est Tim Hunter, un petit brin avec des lunettes qui fait de la magie dans une école. Ah oui, d'accord. Ça ressemble. Ouais, je comprends mieux le. Ça date de quelle époque? Alors je sais, j'ai peut-être dit une bêtise, je pense que c'était avant. Ça date de quand les bouquins? Je crois qu'elle les a écrits dans les années 90, il me semble. Oui, années 90, ouais. il est sorti en 99, Alors, le premier, je crois. ça doit pas être loin, je crois pour qu'elle le a coup. dû l'écrire. Mais elle a commencé plutôt quoi. Il y en a peut-être un des deux qui a dû voir l'autre et se dire ça marchera C'est jamais ça. de faire un truc. C'est comme Unwritten, hein, qui est pas du tout. Non. Non, il y a, Ouais, là c'est totalement assumé, c'est génial. Donc ouais, moi je le lirai peut-être si ça sort en VF. J'espère que iComics Bon, moi, je Qui lis nous en écoute. VO. Hein. et qu'on le Ouais. lira. Oui, carrément, ouais. Oui, C'est non, pas ça peut être C'est intéressant. très intéressant. Et maintenant moi je vais éteindre mon micro. On va laisser Mathieu et Je suis Faye. Tu es contre? Mais non, tu Donc peux Star pas. Wars High Republic. C'est vachement bien. Voilà. C'est vachement bien. C'est On l'a quoi, pas- déjà Retourne on sa l'a veste, pas hein. lu, mais ça va être le meilleur Voilà. truc de 2020. On sait Voilà, rien. bon, C'est mais- comme ça. Vas-y C'est Faye. tout. Alors, parle-nous-en, Alors il y avait un fameux projet qui circulait sur le net. On se dit mais qu'est-ce que c'est? Le projet On était deux à se dire Luminous. qu'est-ce que c'est. Oui. Tout le monde s'en foutait. Oui, ça râlait déjà. Donc voilà. Donc le fameux projet Luminous, on savait que ça allait avoir un rapport avec la littérature, mais on savait pas exactement quoi. Et donc là, ça a été dévoilé et ça s'appelle Star Wars: The High Republic avec un super accent. Donc c'est la Haute République si vous voulez. Et donc ça commencera à partir du mois d'août et en gros ça va se faire sur des livres à la fois adultes, jeunes adultes et enfants et aussi sur des comics. Du coup on va retrouver pas mal de oui, qu'est-ce qu'il y a Je regardais juste le temps. Du coup, on va retrouver pas mal d'auteurs qui ont déjà été impliqués sur le canon. Ce qu'on sait, c'est que ça se passera 200 ans avant l'épisode 1. Et donc, on va voir la République et les Jedi à leur zénith. Apparemment, ça commencera après qu'il y ait eu une espèce de catastrophe. Alors, on sait pas trop exactement ce que c'est, mais c'est une catastrophe qui a changé la galaxie. Et donc, on va voir comment ils vont réagir à ça. Le premier bouquin donc sortira en août. Ça sera un roman, attendez que je vous retrouve ça, écrit par Charles Soule, donc qui a fait pas mal de comics dont on a déjà parlé, du bon et du moins bon. Donc son bouquin s'appellera Light of the Jedi et donc du coup ça traitera vraiment de cette espèce de catastrophe qui s'est passée. En septembre, on aura aussi, en septembre, on aura ensuite un livre qui s'appellera A Test of Courage ou Courage avec un accent de merde de Justina Ireland, je vais y arriver. Donc là, ça sera sur une jeune Padawan et surtout ensuite, on aura un roman de Claudia Gray qui est pour moi une des meilleures auteurs de l'univers canon qui s'appellera Into the Dark. Et ça, j'attends ça avec impatience. Et donc en parallèle de ces romans, on aura plein de comics de la part de Marvel, de IDW. Tu connais déjà les. Alors, ça va être à partir Non mais les auteurs dessus. Non, mais je pense qu'il y aura Charles Soule normalement. Il est partout, Charles. Si je... Et on a vu les premiers designs. Vas-y, ouais. Il y a si tu veux. le comics, ça serait une ongoing en plus. Ouais. Donc ça s'appellera The High Republic. Donc c'est une ongoing, une série qui n'a pas de fin. Mhm. Ce que j'ai trouvé super intéressant parce que déjà on a autre chose que Star Wars. C'est ça. et Vader. Parce que surtout là, ça a été encore remis à zéro. On a un nouveau Star Wars, on a une nouvelle série Vador. Oui, voilà. Donc là, ça prouve qu'a priori ils ont quand même de l'ambition. Puis Ouais. même comme ils ont dit, c'est une phase 1. Mhm. Suivant comment ça se passe, il y aura d'autres choses derrière. Ils ferment pas la porte au moins aux jeux vidéo a priori. Mhm. Et ça a l'air vraiment excitant, je trouve. Déjà, Ouais. au moins, enfin, ils tapent dans un endroit où il n'y a pas Luke, Il y a pas eu Leia des et choses, la ouais. compagnie. Mm. Voilà, on n'en peut plus. Mais c'est cool, ils vont être vachement plus libres parce qu'il y a plein de Il y nouveaux aura Yoda, personnages quand même. à créer. C'est super jeune, il aura Ouais. 600 Ça se ans. trouve, ça sera peut-être un bébé. 200, non, là, il est plutôt dans... Un ado, peut-être. Parce que regarde, 800, 50 200 ans. avant, ouais, il aura plutôt... Et pas mort à 1000. Quand 800 ans comme moi, tu auras, moi, enfants, tu sais. Ah oui, moi c'est ça, oui. Je sais pas, moi je vais rajouter un peu. Je vais rajouter un peu d'âge. Non mais j'ai super hâte de voir ça parce que vraiment ça va ouvrir plein de possibilités. Et s'ils s'en servent pour les séries télé, pour peut-être des projets de films, moi je suis. Et puis ça a l'air d'être
presque le premier projet qu'ils font eux-mêmes en termes de créatif. Ouais. Il y a une petite vidéo que tu peux voir sur le net. Alors c'est la vidéo de présentation. Voilà, tu vois les designs, le brainstorming avec Claudia Gray, Charles Soule et pas mal de gars qui font plein de design et compagnie. Ça a l'air pas réfléchi mais construit. Ouais. Là où très concrètement les premiers comics qui sont sortis, c'était Star Wars, c'était Vader. C'est ça. C'était en réponse à l'épisode 6. Enfin, là, c'est le premier truc qui a l'air un peu proactif. C'est ça. Mais c'est surtout qu'ils ont vraiment travaillé ensemble, alors que les autres romans et choses comme ça, t'avais certains auteurs qui prenaient contact avec d'autres, mais d'autres qui faisaient leur truc dans leur coin sans vraiment tenir compte de ce qui était fait à côté. Là, donc là, oui, non, mais là, ça a vraiment l'air d'être chapeauté comme ça, en fait. Ouais, ils ont l'air déconnectés du passé pour le coup. Là, ils virent, ils ne se touchent pas vraiment à ce qui a été fait avant, donc ils sont peut-être plus libres. Et ne serait-ce que chaque fois qu'ils sortent un film, ils font un projet The Journey to The Force Awakening compagnie, et systématiquement faut dire que c'est pas bon. Il y a un bouquin, 3 romans de comics, il y en a 1 sur 10 qui a vraiment un rapport avec le truc. Non mais pour l'épisode 9, il y avait que le bouquin qui se situait vraiment entre l'épisode 8 et 9 là, qui était intéressant, celui que je t'ai conseillé. Mais après en comics, c'était il y avait Allégeance, mais c'était pas bon. C'était pas bon du tout. C'était un scandale, c'est exactement pareil que le 9, c'est fait la va-vite, la pauvre Rose aussi. Même là elle sert à rien, c'est con quoi. C'est vrai parce que j'aime bien le perso quoi, et c'est vrai que là, pas assez développé quoi. Et là, du coup, c'est un truc qui avait déjà été exploré par. Hydra Comics, ça me dit rien. Dans le Légende, je crois pas que ça a été trop exploré. Alors, il y a 2-3 micro-références dans les comics récents. Alors, pour les voir, faut être bon. Je crois pas du tout. Dans le canon, non, ça a pas été trop exploré, mais dans le Légende, peut-être, mais des vieux romans, peut-être. 200 avant, ça me paraît. Je sais pas. Je sais pas si c'était après. D'années avant ou. Mais j'ai un doute. J'ai l'impression que c'est pas trop exploité. Hein. Non, généralement la Grande République pas tant que ça. Quoi. Ouais. Et donc non, ça a l'air vraiment cool. Donc le pitch c'est ça a priori. À ce moment-là, la galaxie Star Wars, ça arrête à la médiane. Ouais. Donc toute la bordure extérieure pour l'instant c'est le Far West en gros. Et il y aurait des questions de balises hyperspatiales pour se repérer, qui a priori il y aurait un problème avec ces machins-là, et donc il y aurait des personnages qui se retrouveraient un peu coincés dans ce bazar. Et puis on va découvrir plein de trucs au niveau de la culture Jedi, des enseignements. Il y aura même des couleurs de sabre différents. Enfin, il y aura plein de trucs intéressants. Ils sont vraiment en train de se hyper sur des couleurs de sabre. Ah oui, non mais oui. Il y aura des Vikings de l'espace, d'accord. A priori oui, c'est vrai, il y aura des Vikings de l'espace. Les méchants de base, c'est les Nihil de mémoire. Ouais, les Nihil, des Vikings de l'espace. Ragnar, ça a cassé le cul. Non mais ça peut être bien quoi. Moi j'ai trop hâte. Vraiment. Ça peut être sympa. Diane, si est-ce que ça te parle tout est... Alors moi l'univers Star Wars, je suis assez je suis pas très à fond dedans, mais je suis curieuse. Ouais, ça peut être sympa de voir justement de sortir de l'univers Leia, Skywalker et compagnie. Skywalker saga. Ouais, c'est ça, et de voir autre chose, ça peut être pas mal. Et toi Igor, est-ce que tu iras lire ce truc? Oui, par curiosité. Après, du coup, ils ont effacé l'univers étendu pour faire le leur à la place. C'est un peu ça le truc. En fait non, c'est que maintenant l'univers canon est devenu l'univers canon ancien et s'appelle maintenant l'univers légende, donc ça existe en parallèle, mais comme ça allait pas, ils ont fait un multivers dans Star Wars. Ouais voilà, mais comme du coup ça allait pas par rapport au film et tout ça qu'ils allaient faire, du coup ils ont fait un nouveau canon quoi. En fait au début ils voulaient tout mettre à zéro, ils ont tout viré. Oui. Et puis à force ils ont dit oui non mais pas ça. Non, Revan c'est possible. Et il y a des choses qui ont été recanonifiées, donc. Puis pour le coup, oui, en gros, d'après ce que j'ai compris, la règle, c'est que si jamais il y a rien qui remplace, c'est que c'est bon. Donc au final, on a tout viré, mais pas tant que ça. Salaud. Après, comme je dis, ça existe en parallèle. Si vous aimez pas ce qui est dans le canon, vous avez toujours cette autre vision-là. Chacun choisit dans les trucs. Oui, parce que vu qu'ils peuvent rééditer les trucs, j'imagine que les comics ont les droits, donc ils vont rééditer. Petit malin. Après, il y avait des très bonnes idées, donc pourquoi pas. Il y a des choses qui reviennent dans. Il y a des persos, Throne par exemple, qui étaient. Voilà, Throne. Non, mais c'est le meilleur. Il va avoir un nouveau bouquin, une nouvelle trilogie sur lui, là, j'ai hâte. Non. Bon voilà, on a fait un peu le tour de. C'est vachement bien, on fera 2 émissions spéciales. Ouais, obligé. On fera peut-être toutes les semaines, on fera le point. Oui, on en est tout dans nos lectures et tout ça. Il y a Mathieu qui va se dépiter de c'est nul. On va passer à la checklist et. Oui, c'est encore moi. Et c'est Faye qui gère la checklist cette semaine. Ah mais cette checklist, les enfants. Ouais. Moi vous avez vu, je suis sérieuse. Alors, cette checklist, c'est le bordel parce qu'il y a 10 000 sorties. Alors déjà, vous avez tous vos petits kiosques préférés de Panini et de DC, et de Urban. dont je cite pas, mais je le rappelle aux gens. Donc les gens, ils le voilà.
Je fais la checklist, je rappelle. Ensuite. Les Panini, ils ont pas l'air de vouloir lâcher l'affaire sur les caisses. Je sais pas si ça leur apporte grand chose. C'est un autre débat. Alors attendez, après je reprends mes notes juste pour pouvoir dire. Hop. C'est la distribution qui est chaotique surtout, peut-être. Ouais. C'est pas. Après, en termes de prix, moi j'avoue que j'avais fait une pause parce que c'était. Ouais, je reconnais que les kiosques à multi-séries, t'en avais une bonne, une moyenne, deux pas terribles. Bon. C'est ça. C'est bon là, c'est bon. Oui, c'est bon, j'ai mes notes. Merci Mathieu. Moi j'avais un souvenir de. Ah merde. C'est le truc que je répète à chaque fois. C'était juste pour combler le trou. Ça. Ouais, mais on s'en fout. Ah bon. C'est un Spider-Man où à la fin ils avaient mis tout un truc sur la promo. Je crois que j'en avais parlé, ça avait dit quelque chose. La promo du maire de New York sur le pôle emploi de New York en fait. Et c'est Spider-Man qui parlait de ça. Et ils avaient foutu ça dans un. Ils avaient foutu ça dans un kiosque. En mode mais enfin qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. Le pôle emploi c'est génial, Spider-Man. Là il y avait vraiment un manque là. Ils ont vite mis quelque chose. Ouais. Alors du coup. Vas-y. Donc le 4 mars sortira d'abord un livre qui s'appelle Black Badge. Du coup de Ned King, Tyler Jenkins et Hilary Jenkins. Alors j'ai oublié de regarder ce qu'ils avaient fait. Bon, en tout cas c'est édité chez Futuropolis au prix de 29€. Et ça vous parle en fait d'une élite de scouts qui remplissent des missions secrètes, mais ils ne savent pas vraiment pour qui et pourquoi. Donc voilà. Mike King, c'est pas quelqu'un qui fait des Valiantes? Possible, je sais pas. J'ai oublié de vérifier, excusez-moi. Moi, les noms me disaient rien. C'est lui qui a fait Divinity ou un truc comme ça. Ah, Matt Kind. Ouais. K-I-N-D-T. Ouais. Oui, pardon, oui, Valiant, ça y est. Valiant. Et les Jenkins, non, ça vous dit rien. Oh zut, il a fait l'un des biens, Matt Kind. Il a fait un Star Wars pas terrible, mais bon, c'est un peu pas. Lequel il avait fait? Il avait fait un. C'était dans Légende. C'était pas si mauvais que ça. C'était, il y avait une espèce une mission qui, un espion rebelle, je crois, qui passait de Luke Skywalker à Solo en Leila en une seule mission. C'était. Ça me dit quelque chose. Un peu funky, mine de rien, mais. Je retrouve pas le titre, mais je vois. Mais là, ça a l'air marrant, ces histoires de scouts, là, qui se retrouvent à devoir faire plein de missions en mode, mission impossible et tout. Pourquoi pas? Les dessins ont l'air sympas. C'est les années 80. Alors, j'ai pas la date. J'ai pas la date de quand c'est sorti. Excusez-moi, c'était pas marqué. Ensuite, vous avez un Black Cat tome 1 d'un monsieur, ou je sais pas, d'une dame, d'un monsieur McKay et Foreman. Donc, en gros, c'est Black Cat qui doit aller voler des choses chez le Docteur Strange. Donc, je ne l'ai pas lu, celui-là. C'est pas une cover, y a pas une cover de... Alors, comment il s'appelle? Campbell? Ouais, voilà, ouais. Tu dis qu'il y a une fille qui dessine en général. Ouais. Scott Campbell. Voilà. Donc, ça vous dit rien? Non, c'est vrai. Alors après des titres, je pense, qui vont parler à Mathieu. Oui, voilà. Ensuite, on a deux titres estampillés La Ligue des Gentlemen avec donc d'Alan Moore et de Kevin O'Neill. On a d'abord La Tempête qui est donc le dernier tome justement. Ah, j'ai pas lu, je prends. Voilà, donc à 30€, sache-le. Moi j'en prends que 2 alors. Ouais, et ensuite on a Le Dossier Noir, 30€, pareil, c'est une réédition. C'est dans celui-là qu'il y a des pages en 3D. En 3D, ouais, il y a des c'est ça, je l'ai lu alors, c'est ça. Okay. Mais j'avais rien vu parce que je l'ai vu en scan et du coup les trucs en 3D. Ouais. Alors, ils fournissent pas l'acide, mais c'est bien d'en prendre de lire. Voilà, mais bon, ça c'est quand même. On le fasse un jour la Ligue. Ouais, c'est vraiment, moi j'avais lu les premiers, mais j'avais vu jusqu'à celui-là, La Tempête. J'ai fait un binge reading, pardon, de. C'est trop bien. Et en fait, le mec est fou, il a plus ou moins tout écrit, il y a tout qui se lit. Des fois, t'as des détails d'une page qui font une histoire plus tard. C'est un truc de malade mental. Bah après, donc là, La Tempête, je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'apparemment ça expliquait tout, quoi. Tous les trucs que tu te posais des questions, t'avais des réponses, quoi. Alors, faut que je relise tout. Non, merde, arrête. Merde, le connard. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on en a pas mal de sorties chez les Marvel. Donc on a le projet Marvel à 24€ de Ed Brubaker et Steve Epting. Ligue des Gentlemen. Ouais, voilà. Donc ça, j'ai pas. Si, j'ai dit 30€. Et le projet Marvel, c'est 24€. Ouais. Projet Marvel. Encore là, ils arrêtent pas d'en sortir, projet Marvel. Alors, le projet Marvel, ça se passe en 39. Alors, apparemment, vous pourrez retrouver la Torche, Nick Fury, Namor, plein de personnages. Et du coup, ils vont faire un projet apparemment secret. Donc, ça arrive un beau bordel. Je ne connaissais pas du tout. C'est le truc de... Mais Brubaker, pourquoi pas? Moi, j'aime bien. C'est Brubaker? Ouais, c'est Brubaker.
Je croyais que ces projets Marvel c'était le truc de Alex Ross et Bah non, c'est Brubaker et Epting. et Mark Waid, ouais. J'ai un peu lâché en fait Marvel, les gros trucs, les grosses annonces, c'est compliqué. C'est pas grave. Ouais. Après, vous avez une chier de titres autour de Spider-Man avec Legend of Marvel Spider-Man. Ou alors dans celui-là, bah en fait vous avez plusieurs one-shots avec différents auteurs. Donc on a Bagley, Bagley, excusez-moi, Larsen, David, Leonardi et Defalco. Et donc voilà, on a pas mal de pitch. Apparemment il y a une histoire autour de Venom là-dedans. Donc écoutez si ça vous intéresse. Bah, comme par hasard. Dans un moment, Venom 2. Ouais. Après vous avez un intégral Spider-Man 2.87 si ça vous intéresse. Ouais. Un récit Spider-Man et Black Cat. Voilà. Pour une série télé fourguée. Voilà. Et alors, Big Time, Spider-Man Big Time, Ah, tome 1 et 2 bien, ça. de Slot, de le choper. je crois. Et de Ramos. 32€, ce Ce qui paraît, c'est bien ça. Ouais. Ramos, c'est très beau. Voilà. Et pour finir, un titre qui me tourne pas mal. Enfin, je sais pas, ça m'interroge. Donc, ça s'appelle Nick Nevin ou Nevin. Et La Reine de Sang, c'est édité par les Humanoïdes Associés au prix de 17,99€. Donc c'est fait par Mulan, Raydon, Smith et Jock, entre autres. Et en gros, l'histoire, c'est apparemment une sorte de druide qui tue des gens et qui va s'attaquer à une jeune fille. Et du coup, ça va mal se passer. Donc ouais, moi je suis plutôt la couverture me tente pas mal. C'est très sombre, ça a l'air d'être sanglant. Donc, mais c'est les trucs que Igor a dit qui étaient nuls. Je sais pas. La couverture donnait J'ai pas été aussi catégorique que ça. T'as dit que c'était Tu nul. me le conseilles pas? Non, en fait, c'est des humanos qui lancent leur propre univers partagé de super-héros, géré par Mark Waid. Il y en a, je crois que c'est le 5e qui arrive en France. J'avais lu les 2 premiers et effectivement, c'était pas terrible. Il y avait H1, je crois. Bon, tant pis, moi qui s'est tenté. H1, ouais. Et il y en a, ouais. Et écoute, je repartirai sur la Ligue des Gentlemen extraordinaires. Oui, Voilà, ce qui est peut-être très que j'ai bien. lu les 2 qu'il fallait pas et que le reste c'est bien. Je les avais en numérique Peut-être, et peut-être. pas en physique. Je les ai jamais eu en physique. Je pense que je vais me les prendre en physique si j'en trouve à des prix pas trop. Et bah, tu Dispendieux. regardes sur Vinted. Sur Vinted, Ouais, je verrai. Diane a vraiment l'air de faire des affaires ou c'est toi qui vends des Non, trucs je me suis fait dépouiller. Ah ouais. En fait, j'ai mis un lot de mangas, je crois, sur Vinted, et j'avais oublié de désactiver les réductions, et du coup, la meuf, elle s'est fait je sais plus combien de mangas à moins 50%, quoi. Donc, du coup, j'ai gagné 3€ en gros. Ah merde. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. C'était une petite étudiante et tout. Je me suis dit bon, ça sera entre de bonnes mains. Bon, bah. Mais ouais. Donc du coup, j'ai enlevé les. C'est vrai qu'il Il faut que je regarde, j'ai des Blu-ray à Ah vendre. non, d'ailleurs, il m'a sorti mais je vais plus voir Igor parce que Exactement, ouais. je fais trop de bonnes affaires sur Vinted. La dernière fois, il a trouvé je sais pas combien de icons. Évidemment. Ouais, et ben Voilà, moi c'est j'ai intéressant. cherché des saisons de Clone Wars qui me manquent, et ben personne ne les vendait. C'est un Il a scandale. trouvé l'intégrale de Vision à 18€, alors que ça sortait à 24. Mais il l'a trouvé genre 2 jours après que c'est sorti. Ouais. Le mec le vendait déjà à 18€. Oui, le mec, il l'a lu et il le revend, quoi. Ouais. Il y en a qui achètent pour les revendre direct. Oui, ils se les ont fait offrir. Oui, Il y en ils a les qui volent. les Oui, volent, voilà. voilà. J'allais te dire, ils les Ouais, volent. aussi, Très bien aussi, ça. Oui, ça Les marche Walking Dead, je me souviens. Sinon, James, pour finir la checklist, sache qu'il y avait le dernier tome de Wicked plus The Divine qui Ah ouais, sortait. c'est vrai. Voilà, et que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très beau Mais moi, j'avais pas esthétiquement. aimé le début, mais c'est sûr, c'est. Non, mais c'est bien, moi je vais continuer, enfin j'aime bien, voilà. Ça pourrait être intéressant qu'on. Vous aviez été très sexiste on sur fasse cette des- émission, j'étais pas là, je vous avais écouté, mais je m'étais grave énervé. Il était rentré, j'avais dit quoi, qu'est-ce que vous avez dit, dude? J'étais énervé. Hein. C'était avec Jordan, moi je sais plus. Il y avait Mathieu, il avait dit Il y des avait choses Mathieu, pas bon, bien. ça m'étonne Je m'étais pas. énervé, j'ai dit ouh, c'est Mathieu, pas le bien. sexisme, ça passe. Dès que t'es pas là. Non, ils ont dit, ah c'est oui, la ça fin, avait quoi. fait, nanana. Tu vois? Maintenant qu'on est plus en radio, on peut dire des conneries et quand je rentre, vu qu'elle écoute pas l'émission. Si, j'écoute quand j'y suis pas dedans. Parce que T'as quand je raison. commence à m'écouter, je m'insulte, donc voilà. Enfin bref. Alors, le titre, les auteurs. Aujourd'hui, on va vous parler de The Weatherman de Jody les Mathieu l'a fait, laisse-le faire. le Up. Vas-y, je te laisse parler des autres. Jody Lee Up, oui, qui est un garçon pour le coup. Jody. Ah ouais, je pensais c'est marrant. pas, oui, je pensais, mais C'est un nom de fille. qui est un, ouais, oui pour le coup. Voilà, c'est un garçon. Qui est un ancien éditeur chez Marvel Comics et chez Image, qui a édité notamment du Uncanny X-Force de Rick Remender, du X-Factor de Peter David, du Moon Knight, du Quantum Woody chez Valiant. Donc je sais pas si c'est un lien, mais c'est quand même des univers un peu, se rejoint. ouais, un peu Ça se rejoint trashouille, gentiment, un peu humour.
humour trashouille. 2018, il passe à la création de comics avec Shirtless Beer Fighter, dont vous avez parlé ici. Ah oui, j'avais bien aimé. Et d'ailleurs, si Gilles m'entend, peux-tu me rendre s'il te plaît mon comics, merci. Ouais. Passe à les petites annonces. Et on le récupère. Et donc carrière assez courte parce que pour le coup 2019 The Weatherman. Donc c'est alors pour la petite histoire, en gros, il a l'idée depuis un bon moment d'avoir un gars qui a absolument 2 visages, qui pourrait montrer quelque chose de très positif et de très communicatif envers les gens d'un côté et rentrer chez lui totalement déprimé. Et il savait pas quoi en foutre. Il a fini par être éditeur où il a bossé pour énormément de titres quand même. Et il est revenu avec plein d'idées. Du coup, il s'est remis à l'écriture. Il a remis a priori pas mal de lui dedans aussi. Il y a quelques traumatismes un peu subtils qu'il aurait vécu, qu'il a passé. En termes de référence, bon, Total Recall, on l'a dit en off, mais c'est pas forcément assumé. Enfin, c'est pas forcément la référence, mais même il y en a plein. Ouais, il dit que c'est pas loin de son esprit, quoi qu'il arrive. Verhoeven, par contre, pour le coup. Lui-même, il cite Space Dandy et Cowboy Bebop dans la série. Ah bah ça. La coiffure, hein, déjà. Ouais, la série un truc un peu funky spatial. C'est vrai que les vaisseaux, je me dis, ça ressemble vachement au de Cowboy Bebop. Mais ça m'a fait ressortir mes OST de Cowboy Bebop, et d'ailleurs, c'est Marocco, je peux le dire en spoiler. Cowboy Bebop, c'est Marocco. Je croyais que tu voulais parler d'arabesque. Mais non, c'était pour t'embêter, parce que je sais que ça t'embête. Et il cite le cinéma coréen aussi, plus pour les ruptures de ton ou le fait d'avoir un mélange des genres parfois assez surprenant, dont du moins on n'a pas forcément l'habitude en Occident, on va dire. Ouais, bah quand tu vois Memory of Murder, ce genre de trucs. Ouais, là où les scènes comiques sont vachement marquées alors qu'on est dans un truc très par tragique. Exemple, de choses. Et là, c'est vrai que ça se ressent un peu dans Weatherman. Je trouve qu'il y a vraiment des moments assez, on verra après, des moments assez fun, des moments assez et est-ce que par hasard, il aurait pas pensé à Cobra? C'est le série animée. De ce que j'ai lu, non, mais c'est vrai que mais je trouve que ça m'a fait énormément penser à Cobra. J'avais le générique en tête en lisant. Parce que ce côté changement de visage et tout. Je sais pas si ça allait. Pas tant que ça, parce que le pauvre Alexandre Aja, je crois, il galère qui m'essaie de monter un film. Et alors j'ai lu quelques interviews de lui qui a vraiment souligné le fait que la collaboration avec les autres était exceptionnelle et qui se sont vraiment tous régalés à faire ce comics. J'ai pas lu entier. Le peu que j'ai lu, j'ai arrêté après, puis je vais l'acheter parce que je trouve que ça se sent. Il y a vraiment cette alchimie qui se fait entre tout ça. Et voilà, pour la petite histoire, on a parlé en off aussi. Ils ont fait une petite bande son supplémentaire qu'on peut trouver sur un SoundCloud qui est du Synthwave, qui est plutôt. Faut aimer la Synthwave. Voilà. Moi, j'y connais rien. Ça fait du Hotline Miami un peu, ou du comment il s'appelle, Kung Fu. Oui, tu peux dire ça. Et au dessin, Nathan Fox, qui naît en 75 pour le coup, qui de lui-même l'a dit, a grandi génération visuelle avec les cartoons, les jeux vidéo, les comics, les jeux de rôle, la Japanimation, qui s'est nourri de ça tout le temps, qui a fait donc des études d'art très vite, qui est devenu ensuite illustrateur freelance pour Marvel, qu'on a pu voir quand même sur DMZ chez Vertigo. On en avait parlé de DMZ. Tellement je l'avais trouvé pas fade chez DMZ, mais sobre. Là pour le coup, je trouve qu'il a fait des progrès extraordinaires. Il était sur Federal Bureau Physics aussi, qui est une petite série de comics super sympa, qui est pas forcément connue, qui est en 3 tomes, qui raconte l'histoire rapidement d'un groupe un peu loser du gouvernement qui est chargé d'enquêter sur les phénomènes physiques étranges. Et donc il y a des coins par exemple où tu as la gravité qui est intégrée, ou qui est inversée, ou des trous de verre qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a toute une histoire derrière. Ça fait un peu genre Fringe, mais fun, cool. D'accord. Ok. Et lui aussi, pour le coup, a vraiment souligné le fait que la collaboration, ils sont vraiment éclatés. Ils sont vraiment pas dans une dynamique auteur, scénariste et puis dessinateur point barre. Ça se sent. Voilà, chacun a vraiment apporté quelque chose. Il fallait souligner le travail de Tom Muller, a priori, qui a beaucoup travaillé au design, et de Sébastien Gerner, qui était éditeur, qui a édité énormément de choses chez Image, notamment pour Remender, les Deadly Class, les Law, les Black Science et Seven to Eternity, un paquet de trucs bien barrés. Et son style, c'est mais j'ai toujours pareil, j'ai tendance à dire que c'est cartoon, mais c'est pas forcément cartoon fun, c'est plutôt qu'il y a vraiment beaucoup de mouvements, c'est très très dynamique. Pour le coup, c'est vraiment très riche. Les décors sont vraiment bien travaillés aussi. Alors moi, les quelques références auxquelles ils m'ont fait penser, il y a James Aaron pour le coup, qui est mon dieu vivant sur Rumble, qui fait une cover d'ailleurs. Qui fait une cover. Du coup, je rajoute encore le truc pour déchirer la cover pour la mettre dessus. James Tocquoy, qui a fait Orkstein, qu'on avait parlé un peu, qui lui aussi est une espèce de frénésie visuelle complètement tarée, et Daniel Warren Johnson, qui est un petit gars qui montre, qui a fait Extremity aussi, qui était vraiment cool, qui ont cette espèce de capacité visuelle à faire beaucoup de mouvements, beaucoup de percussions et énormément de détails.
Et à la colo, Dave Stewart. Alors Dave Stewart, c'est même pas la peine de le présenter. Le mec, c'est le coloriste de Hellboy. Il a fait The Sandman Ouverture qui est à pleurer. Il est sur Black Hammer, Gideon Falls, Tom Strong. Enfin, c'est Dieu de la couleur. Donc voilà, formidable petite équipe. Et effectivement, à la lecture, je trouve que ça se sent vraiment que c'est l'éclate, quoi. Moi, les dessins, ça me fait penser un peu à Dylan Burnett. Un peu aussi, ouais, c'est vrai. Cosmic Ghost Rider. Ouais, il y a ce sens un peu, voilà, pas forcément excessivement réaliste, même si c'est bien dessiné, je veux dire, c'est pas, les mecs, ils ont pas des têtes de 3 mètres de large, mais par contre, c'est vraiment, ça bouge énormément. Mais moi, c'est des dessins que j'aime vraiment bien, dans le sens où ça reste très très mainstream, mais tu sens qu'il y a une patte particulière, un peu, James Aaron, c'est la même chose. Où, c'est très mainstream, mais il y a une patte particulière, on sent qu'il y a une personnalité qui ressort au travers du dessin, notamment dans les visages qui sont super expressifs. Je pense à la meuf notamment qui est, je sais plus comment. Oh. Mais je trouve ça moche, insultant, dégradant, meuf. J'aime pas ça, c'est pas poli. D'accord, Diane, que meuf, moi j'utilise toujours meuf, donc. Moi je trouve que c'est pas poli, mais c'est un peu rabaissant. Je suis désolée, je suis une vieille conne de 38 ans, et voilà. Bon. Alors, continue, vas-y. Donc, la meuf, qui est très 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 expressive, surtout quand elle se bat. Elle a vraiment des expressions très cartoon. Hein. C'est con, même le chien, je le trouve génial, quoi. Mais je prends comme ça. Je saute pas parce que c'est un truc du début. Mais merde, arrêtez de toujours faire du mal aux chiens. Après John Wick, je commence à dire ça. J'ai tranquillement dans la salle d'attente pour ma rééducation visuelle et bim, cette image, j'ai été choquée. Ah oui, oui. Voilà, ça m'a choquée. Arrêtez. C'est très bien fait en même temps. Oui, c'est très bien fait, mais merde, bien. Quoi. Laissez les animaux tranquilles. Tuer des hommes, des femmes, mais on touche pas aux animaux et aux bébés et aux enfants, voilà. Elle sachez que quand elle regarde John Wick, elle saute la scène. Mais c'est horrible, Péchérotte. Elle regarde John Wick toutes les semaines? Ouais. Bah non, j'ai pas les Blu-ray encore, mais quand je les aurai, oui. Voilà. Pourquoi ça t'étonne de séparer? J'aime la violence. Mais pas envers les animaux. Non, et les bébés et les enfants, voilà. C'est pas drôle, du coup. On peut rien faire. Si, on tape les hommes, c'est très bien. C'est Diane qui fait la review, non? Ouais, oui. C'est ça, exactement. Bah, vas-y. Du coup, le comic s'ouvre avec le personnage de Nathan Bright, du coup, qui est le personnage principal un peu. C'est autour de lui que ça va se passer. Qui est présentateur météo sur la planète Mars, où une partie de la population humaine a élu domicile. Il est plutôt nonchalant, il m'a fait penser aussi un peu à un héros de shonen parce que il a son côté un peu maladroit, lève-tard, pervers, gros mangeur et voilà, il mange des nouilles tout le temps. Il y a un truc qui doit se cacher derrière ça. Je comprends pas pourquoi il le montre autant. Ouais. Sans que on voit la marque des nouilles tout le temps aussi, Brutal Noodles partout, donc il y a sûrement un truc qui va en fait, alors qu'il est parti pour son second date avec sa copine, sa vie va prendre un tournant complètement différent. C'est le jour de la commémoration de la planète Terre et qui a été partiellement détruite par une attaque terroriste. Ça a fait 8 milliards de victimes. Enfin bon, c'est un gros drame, tout le monde s'en souvient. C'est la 7e année après ça. Et en fait, il découvre qu'il est accusé d'être l'auteur de ce drame. Et donc, il va s'en suivre une course-poursuite rocambolesque avec plein de rebondissements. On s'ennuie absolument jamais. Enfin, moi, j'ai vraiment lu ça d'une traite. J'étais super contente d'être là-dedans. Tous les personnages sont assez intéressants, que ce soit Cross, du coup je crois que c'est le nom de la fille, je sais plus, j'ai pas réussi à retrouver son nom, mais voilà. L'agent Cross. Exactement. Voilà, ça va, je l'appelle. Garen ou les méchants, genre la perle, voilà, ils m'ont tous bien fait marrer et voilà. Et on a envie de découvrir le fin de mot de l'histoire en fait, hein. On a envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, comment ils vont arriver, enfin voilà. Et l'univers aussi SF, on n'a pas des tonnes de détails sur comment ça fonctionne, qui, quoi, où, mais il est là et on rentre bien dedans et voilà, c'est parfait. Et mention spéciale aussi pour les couvertures que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, il y a des groupes, il y a pas très classe. Beaucoup de bonus dans l'édition d'Urban, notamment toutes les couvertures qui sont très très belles. Mais ouais, vraiment. Et moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est on les expliquait pas trop comment fonctionne l'univers, mais pourtant ça fournit de détails. Oui.
où tu dis ah tiens mais c'est quoi ça, mais si on regarde, si on s'arrête vraiment à chaque page et tout, on voit 2-3 trucs, mais disons que c'est pas expliqué. Moi je pense notamment il y a plein de satellites autour de Mars. Enfin ils nous expliquent pas pourquoi il y a un truc comme ça avec plein de satellites, vraiment une espèce de cadrage de satellites. Et puis à un moment aussi il dit il y a telle compagnie qui a acheté de l'ensoleillement. Du coup est-ce que c'est les satellites ou pas? Les satellites ça m'a fait marrer, parce que c'est ce qu'on est en train de faire sur notre planétaire, et en fait ça juste m'a fait penser que les mecs sont arrivés sur Mars et puis ils font pareil. Ils font pareil. Et pour le coup il y a l'écho entre les deux, et souvent assez drôle. A priori il y a des choses qu'on n'a pas encore apprises ensuite. Futur d'anticipation, non, c'est vraiment bien. Oui, pardon, attends, je vais juste rajouter un truc, après je laisse parler Mathieu. Mais c'est vrai que le côté qu'on ne dit pas tout, ça m'a rappelé moi un peu Pacific Rim de Guillermo del Toro, où c'est pareil, tu vois qu'il y a un grand univers, t'as l'impression qu'il y a un culte, qu'il y a plein de, enfin tu vois plein de trucs dans la ville et tout, c'est pas expliqué, et mais tu sens que c'est là, que c'est quand même un univers qui est travaillé, donc que je retrouve un peu la même chose aussi. Voilà. C'est une bonne façon d'ajouter de la richesse à ton truc. Et de pas perdre le lecteur dans 3000 détails, et de juste le faire rentrer, quoi. C'est bien. Totalement. Voilà. Après, je laisse donner son avis, je donnerai après. Igor, si tu... il va pas y avoir beaucoup de débats aujourd'hui, j'ai trouvé ça mortel aussi. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment l'énergie du truc, quoi. Ça va à 200 à l'heure, les dessins sur ça, le mec, c'est vraiment formidable, quoi. On a des scènes d'action qui sont complètement ouf. Et en même temps, je trouve ça assez viscéral. C'est-à-dire que les scènes d'action, ça finit toujours par des mecs qui se font découper en morceaux, et il est très généreux graphiquement à ce niveau-là. Des mecs, et pas que, hein. Donc, comme on l'a dit, les amis, des amoureux, c'est un scandale. C'est un scandale. Souffrir. Moi, je trouve ça cool. En gros plan en plus, mais ça me fait plaisir. C'est le genre de choses qu'on voit pas souvent. Et ça crée des images marquantes, moi, je trouve. Il y a vraiment des pages où tu regardes et tu fais waouh. Ça choque, ça c'est sûr. Hein. Ouais, puis ça crée un attachement, je trouve, au personnage, à l'histoire. C'est clair. Puis le côté de l'univers ultra riche, où on a vraiment l'impression dans ce tome 1 qu'il est effleuré, quoi. Il est vraiment effleuré, et je trouve ça mortel. Moi, ça m'a fait penser, je le disais en off, à Maestro de Steve Cross, qui, lui, c'était l'Heroic Fantasy, où il prenait le genre Heroic Fantasy, et il s'est dit, je vais faire la même chose, mais sans concession, un peu brutalement, avec en abordant quand même des thématiques un peu adultes, parce que là au final ça parle d'identité, ça parle de culpabilité. Il y a tout un pan sur le fait le terrorisme, et sur comment les radicalisation, gens, tout ça. Mais t'as tout un côté philosophique aussi à savoir, c'est-à-dire qu'on a le héros, il est censé avoir oublié ce qu'il a fait. Mais on voit qu'il y a la mémoire du corps quelque part, parce que pourquoi il mange beaucoup, c'est une manière d'exprimer sa culpabilité, c'est-à-dire qu'il s'auto-détruit par la bouffe, il surcompense en mangeant, parce que au fond de lui, dans son corps, il a cette mémoire, il sait qu'il a fait quelque chose, et on voit tout au long de l'histoire qu'il y a plein de moments où même s'il dit qu'il veut suivre la justice, machin chose, il y a plein de moments où il est en lutte contre lui-même pour justement pas vraiment se rappeler, et quand il y a des bribes qui reviennent, on voit que le corps, tu vois, réagit, et je trouve ça super intéressant en fait. Et au-delà de la culpabilité, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le thème de la vengeance, où on a vraiment un gros tas de personnages qui vont essayer de le choper par rapport à la vengeance, et qui ont tous leurs raisons, en fait, que ce soit les méchants ou les gentils, qui ont tous leur vision personnelle de la justice. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Mais du coup, tu vois, ça pose une question un peu éthique, morale, c'est-à-dire étant donné que le gars a changé de visage, qu'il a plus sa mémoire, enfin qu'il a plus la même identité, est-ce qu'on peut décemment, tu vois, le juger pour ses crimes qu'un autre quelque part a fait, ou est-ce que il faudrait le considérer comme innocent? Et t'as plein de personnages qui s'interrogent sur ça aussi. Je trouve ça super intéressant. Pas très longtemps. Non, parce que il y a le côté viscéral. Non, mais je trouve ça intéressant de se poser la question, parce que quand t'apprends ce qu'il a fait, même toi, le lecteur, tu te dis, ah ouais, quand même, est-ce que je vais soutenir ce personnage? Est-ce que je vais dire, bon, c'était pas lui, je vais faire autre chose? Et je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, là, qui me... C'est pas tout noir, tout blanc, dès le départ. Et puis on a aussi la question du gouvernement, comment il gère une mémoire traumatique aussi forte, et c'est des choses qui se sont passées aussi, on pense à Hiroshima ou ce genre de choses, et regarde, même avec 2001 gérer ou pas du tout. Avec 2001, l'attentat du 11 septembre, aussi carrément. on a eu des belles réactions, tout à fait.
Non, mais c'est pas intéressant. Après, je commence même à faire des théories. Je pense qu'on sait pas tout, et je me demande si il est vraiment responsable de ça, s'il y a pas autre chose derrière. C'est peut-être. Tu vois, Alors, est-ce que c'est parce que quelque part je me suis attachée au personnage et que j'essaye, tu vois, de dire ah mais non quand même, ou est-ce que ils vont vraiment aller vers ça et nous montrer autre chose qu'on n'a pas, qu'on a Je suis sûr que même parce qu'il est pas vraiment commanditaire de l'attaque terroriste, l'épée céleste, c'est ça? Je sais plus si... l'épée de Dieu. C'est ça, l'épée de Dieu. Ouais. L'épée de Dieu. Mais je suis sûr qu'il va y avoir un truc par rapport à cette, parce que on a 2-3 petits flashbacks et on sent que le mec à la tête de l'épée de Dieu a l'air d'avoir peut-être un raisonnement qui, je dis pas qu'il tient la route, mais oui, il y a un truc qui va vers quelque part, quoi. Donc c'est moi j'ai vraiment, tu fermes le truc en te disant putain mais j'ai envie de savoir ce qui se passe après, quoi. Mais c'est cool parce que c'est du divertissement et en même temps ça te fait réfléchir sur plein de choses, donc tu t'amuses en apprenant et en t'interrogeant. Tout à fait. Mathieu, est-ce que tu avais un truc à... Bah non, effectivement, je vous rejoins. J'ai pas tout lu. Je suis arrivé à peu près au tiers, mais non, c'est exactement ça. Il y a tout. Alors, il a une facilité à parler effectivement de certaines thématiques qui rentrent de suite. Ouais, comme vous l'avez dit, le terrorisme, la gestion du gouvernement, éventuellement même une défiance du peuple par rapport au gouvernement. En quelques pages, il pose le cadre et tu comprends de suite la situation. La scène de commémoration est particulièrement poignante. Oui. Surtout qu'en plus tu la vois pas arriver. Enfin, moi je savais pas du tout de quoi ça parlait. Tu la vois pas arriver, tu fais ok, d'accord. Et il a vraiment une facilité d'alterner les genres, comme on a dit, assez impressionnante. Et le perso, effectivement très attachant. Au début, les premières pages, il est imbuvable parce que il est en retard au boulot, il s'en fout, il a une espèce de, enfin, le genre de mec que t'aimes bien détester, quoi. Il est beau gosse, tu lui réussis, il a une belle bagnole, il a un beau boulot. Puis en fait, il galère un peu avec sa copine et bon, il a un chien, forcément quand on a un chien, quand on aime les animaux, mais de suite il lui met une petite profondeur vraiment poignante aussi, et pour le coup quand il se passe ce qui se passe, ouais, là tu prends une deuxième claque, tu fais mince, et là ça s'enchaîne et puis tu passes les pages à fond avec ça. Ouais, c'est vraiment dense, c'est vraiment profond, c'est surprenant, je m'attendais pas à ça, et ouais, donc je vais l'acheter. C'est marrant, moi le personnage, bon c'est peut-être parce que Faye m'a fait regarder Jack Burton dans Les Griffes du Montage. Enfin, j'ai réussi à lui faire voir, mais il s'est à moitié endormi. À moitié endormi devant. Je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Mais dites-lui qu'il est trop bien ce film. J'étais fatigué, c'est pas ma faute. On s'en fout, tu peux pas t'endormir devant Lopan. C'est clair. Et ben, je trouve que le personnage donc j'ai oublié son prénom, m'a beaucoup fait penser à Jack Burton. Le côté un peu désuet, un peu con, c'est ça. C'est vrai, c'est un gros con, Jack Burton. On peut le dire. C'est rien du film. C'est un scandale. À chaque fois qu'il essaie de faire quelque chose, ça finit mal. Passe pas bien, à part prendre de la drogue dans l'ascenseur. Oui, voilà, c'est tout. C'est un truc qui le fait bien. Donc, regardez Jack Burton si vous l'avez pas vu. Oui, déjà. Ouais. Oh oui, en plus il y a eu une très belle édition qui est ressortie, donc profitez-en. Ah oui, c'est les Blu-ray que t'as racheté de... Ouais, bah, j'ai profité, parce qu'ils les ont ressortis dans des bonnes éditions avec du bon son, donc allez-y, foncez. Ok. Je le reverrai peut-être moins fatigué, je m'endormirai moins devant. En plus, il y a Kurt Russell, attends. Voilà, Kurt Russell. Du coup, il y a un lien, je trouve, entre dans l'histoire un peu entre ces deux trucs. Bah, t'as ce côté héros qui subit les événements plus qu'autre chose, en fait. Oui, totalement. Ça, le mec maîtrise absolument rien du début à la fin. Et j'ai trouvé enfin, je veux pas la spoiler, mais la dernière image du comics, donc en dehors des bonus, elle est vraiment marquante, en mode ah ouais, d'accord, ça va plus loin et t'as vraiment, encore une fois, envie d'en savoir plus. Ce qu'on a toujours pas dit, c'est que c'est disponible pour 10€ chez le 30 juin. Jusqu'au 30 juin, donc maniez-vous. Ouais, allez-y. T'as encore mis un machin chiant à décoller, merde. Ouais, c'est un Big Mac. Franchement, c'est 10€ bien dépensé, hein. C'est moins cher qu'une place de ciné, pour encore plus de spectacles. Le tome 2 est en cours, mais ils ont fait un petit moment de travail, donc c'est plutôt bien. Enfin non, c'est pas bien parce que ça va être très long, mais... Le tome 2 vient juste de sortir aux États-Unis, là. Je crois il y a une semaine. Ok. Va falloir attendre un peu. Mais voilà, visiblement, ils sont dans cette optique-là de travail... pas dans la vitesse, tant mieux, dans l'urgence. Ouais. C'est Image. Salaud. C'est cool, du pognon, ce mec-là. Bon voilà, on a fait un peu un truc est-ce qu'on fait un petit tour de table, savoir est-ce que tu vas l'acheter pour 10€ avant de partir au Canada Alors non, parce que je vais pas pouvoir l'amener dans mes valises, mais clairement au Canada j'investirai dans le tome 1 et 2 et 3 et... Il y a $20 au Canada, c'est cool. Voilà. Ça ira. Non, mais les dollars canadiens sont moins chers que... Enfin, moins...
comment. Voilà. Alors vite que tu trouves un comic shop. Oh, ça ouais, non, je pense que ça se. T'inquiète, ça sauve. Au pire, j'essaierai de trouver un taf en comic shop. Ah, pas mal. Faye. Oui, j'achète. D'accord. Igor il l'a ramené donc mais à moins que ce soit celui non moi je l'ai emprunté, moi j'achète rien, j'ai déjà dit. Oui, c'est vrai. J'achète jamais, mais je lirai la suite, oui. C'est sûr. Donc tu emprunteras la suite et Mathieu, moi j'achète à Igor ce qu'il emprunte. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Oui, j'achèterai, oui, parce que voilà, même visuellement encore une fois c'est magnifique. Et pour 10 € franchement c'est donné quoi. Je leur en donne 15. Donc voilà, on a fait un peu le tour, je pense qu'il n'y avait pas d'autres choses. Achetez-le, vraiment, ça vaut le coup. Comme d'habitude, on va finir avec des petites recos. Et qui veut commencer ses recommandations, et c'est Faye qui va commencer parce qu'elle m'a regardé. J'ai rien dit en plus. Moi du coup je disais ça m'a fait ressortir mes musiques de Cowboy Bebop. J'adore les musiques de Cowboy Bebop qui sont faites par Yoko Kanno, et j'adore cette compositrice, mais c'est ma compositrice préférée. J'adore aussi l'OST de Vision d'Escaflowne qu'elle a fait. Elle arrive à changer vraiment de style. Sur Cowboy Bebop c'est très jazzy, sur Escaflowne, franchement sur Escaflowne, je sais plus qui avait dit ça, mais je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'on dirait du John Williams sur Escaflowne. Elle arrive à avoir des thèmes et tout. Il y a un moment la musique, enfin le thème des méchants. De Historic qui avait dit ça. Peut-être. Mais à un moment, il y a le thème des méchants des iBike. On dirait genre un truc de l'Empire, tu vois. Enfin, c'est vraiment, j'adore ce qu'elle fait cette femme, et j'adore quoi. Donc je pense que bientôt je vais me remettre à revoir l'animé Cowboy Bebop là, parce que ça me prend. Putain, ça fait des années que je Mais la fin m'a traumatisé, tu vois, c'est limite je maintenant. Mais tu sais que j'adore. Non. Ah non, la série télé sur Netflix ça. Ouais. Quoique j'aime bien John Cho, alors bon, je me tâte, mais bon voilà, non, c'est vraiment un manga, enfin un animé que j'adore, c'est pour ça que je m'appelle Faye aussi, donc voilà, c'est pas innocent, donc je vous le conseille si vous voulez poursuivre l'aventure du comics. Et le film est très bien aussi. Oui, le film est très bien aussi. Ouais. Cowboy Bebop, vraiment très très bon film. Super bien animé, super. Ouais. Est-ce que tu as une reco culturelle, Mathieu? J'ai un film, The Lighthouse de Robert Eggers. Je l'ai toujours pas vu, faut que je le voie, c'est bien. Si tu le conseilles. C'est extraordinaire. Ouais. James, on regarde ça ce soir. Pisse étude plaisir. Donc c'est le réalisateur de The Witch. Oui, j'ai adoré The Witch. Et voilà, qui est un film d'épouvante. Donc c'est pas un film d'horreur avec des jumpscares pourris qui font chier. Voilà, c'est un film avec une ambiance. Voilà, avec une vraie ambiance. Ça se passe à l'époque un peu de la chasse aux sorcières. Je crois. Il y a une famille qui se fait virer parce qu'elle est beaucoup trop catholique par rapport aux standards. C'est-à-dire à quel point le mec va loin. Mais il y a toute une histoire sur la folie, sur l'hystérie. Tu peux te poser plein de questions. Enfin, c'est une sorcière, on sait pas. C'est ça, ouais. Et toute la musique est faite avec des instruments médiévaux d'époque. Voilà, mais il est vraiment super ce film. Hein. Et donc là, il a recommencé. Il a un truc qui s'appelle The Lighthouse, qui est en noir et blanc avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. Les deux sont extraordinaires. Willem Dafoe, il joue un vieux loup de mer alcoolique, violent au dernier degré. Il en parle VO obligatoire. Il est extraordinaire. Et donc j'ai du mal à peut-être début 20e, on va dire. Il y a ces deux gars qui, forcément The Lighthouse, qui vont occuper un phare pendant quelques temps, et à l'époque, quand tu vas sur le phare, il n'y a pas la fibre, il n'y a rien, tu te démerdes. Et bon, voilà, très vite, ça se passe pas très bien. Et là aussi, t'es à la limite de poser des questions sur ce qui se passe vraiment. Il y a un poil de Lovecraft, il y a pas mal de folie, il y a une mouette un goéland complètement taré, je sais pas comment ils ont fait ce goéland. Bon, James, on regarde ça. Hein. On va regarder ça. Et c'est une expérience visuelle, mais rien que pour la performance des deux acteurs, notamment Willem Dafoe, c'est wow. Mais est-ce que ça t'a rassuré par rapport à les deux son rôle de Batman Oui, c'est joué ce mec-là en fait. Oui, non, mais il s'est joué. Hein. Bah, après, oui, Pattinson, oui, ouais, carrément. Donc voilà, c'était intéressant. Ok, Igor, est-ce que t'as une recommandation? Ouais, j'ai une reco. Moi, c'est un manga. C'est le manga avec le nom le plus cool de cette année. Vas-y. Ça s'appelle Elle ne rentre pas celle de mon mari. Et oui, ça parle de ça. Ok. Et c'est le Lézard Noir qui édite ça. Donc c'est un petit éditeur de manga qui édite que des trucs chelous et underground que j'aime bien. Et en fait, clairement, moi je l'ai pris, j'ai vu le titre, j'ai fait ok, ça je veux le lire. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est vraiment une histoire d'amour hyper touchante. Tu fais chier parce que j'ai envie de le lire maintenant. C'est très érotique, vu que ça parle vraiment, ça tourne autour de ce sujet-là. C'est très érotique, mais c'est vraiment écrit de façon hyper sensible. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Okay. Limite, je me suis dit, mais pourquoi ils ont mis un titre aussi débile, alors que le manga est vraiment mignon, quoi.
C'est pour les adultes, mais c'est mignon. Ça parle de vaginisme ou de trucs comme ça ou pas du tout? C'est vraiment juste un truc érotique. Bah en fait, pour l'instant, on sait pas. C'est un couple qui n'arrive pas à faire l'amour. D'accord. Parce que ça rentre pas. Ok. Et à la fin du tome 1, t'as un cliffhanger. Ouais, il est mortel le cliffhanger. Ok. Génial. Si sont deux, ça rentre à moitié. Diane, j'ai 2 recos. Vas-y. Attention. La première, la plus intellectuelle, c'est de parler du joli Coco de Boulet qui est sorti la semaine dernière et que j'aime beaucoup. Voilà, clairement. C'est adapté en fait d'une de ses notes qui date de 2012, je sais plus. Et en fait, il a fait un semblant d'album jeunesse adapté d'un petit poème d'une de ses amies et c'est très très rigolo. Et sinon, c'est The Weatherman qui m'a fait penser au comics Punk Rock Jesus. Je sais pas si vous les voyez, ça va quand même. Qui est quand même voilà, enfin aussi dans un côté mec qui en prend plein la gueule et questionnement de l'idéologie religieuse et tout ça et qui est absolument génial franchement. Murphy. Oui, dessin. Accessoirement. Le dessin est au scénar. Puis le dessin est ouf. Tellement, tellement talentueux. Voilà. Donc les 2 petites recos. Et ben moi aussi je vais tricher, j'ai 2 recos. Déjà j'en ai une, c'est la vidéo qu'on a tournée avec ça compte pas, c'est de la avec pub. Cédric, c'est de la pub. Je m'en fous. Parce que j'étais un peu déçu, j'ai trouvé j'ai fait beaucoup plus de vues sur la première, donc il faut mettre en avant. Arrête de te plaindre, t'es jamais content. Ouais. Bon, certes, elle est un peu floue, mais ce qu'on dit dedans, ce n'est pas flou, c'est très intéressant. Je vous parle de trois comics, Alien 3, le scénario oublié, Silver Surfer de Tranmore et Donny Cates, lisez ça, c'est tellement cool. Et Bitterroot, j'ai oublié enfin vous le verrez dans la description. On a fait ça avec Cédric. Et c'était vraiment sympa. Donc allez regarder ça. Et normalement cette semaine on en tourne une nouvelle avec Diane. Donc j'espère que ça va pouvoir se faire. Parce que souvent quand j'annonce quelque chose, ça ne se fait pas. Il fallait pas l'annoncer, maintenant voilà, c'est foutu. C'est con, maintenant à la piscine, elle peut plus venir. Je vais me casser une jambe au castor la veille. Et ma deuxième reco, c'est que maintenant vous n'avez plus aucune, je vous en ai parlé maintes et maintes fois, maintenant vous n'avez plus aucune excuse. Jojo Bizarre Adventure est sur Netflix. Le nouveau animé. Tous les arcs Non, je crois qu'il y en a 2 pour l'instant. Mais bon, vu que le deuxième est le meilleur arc, il y a les 2 premiers, ouais. Jojo Bizarre Adventure, je pense que c'est le manga qui a inventé tout le shonen, les 3/4 des meilleures idées. Je suis sûr de ça, tu les 3/4 des meilleures idées. Selon lui, ouais. Et selon beaucoup de gens, les 3/4 des meilleures idées que vous retrouvez dans tous vos shonen préférés, en fait, ils ont été repompés de Araki, qui dessine et scénarise Jojo Bizarre Adventure. De quoi ça parle Jojo Bizarre Adventure? C'est la vie Jojo Bizarre et Bizarre Adventure. Voilà. Au début de Joseph Joestar. Non, c'est Joseph au début, je sais plus. Non. C'est Jonathan, je crois, le premier. Parce qu'en fait, vous allez voir, c'est un peu compliqué. Tu vas encore faire une reco de 10 minutes, fais gaffe. C'est pas grave, je m'en fous, j'aime bien me faire mes recos de 10 minutes. Alors nous, il faut aller vite, mais c'est pour qu'il puisse faire ses recos de 3/4 d'heure. Vous aviez tout le temps que vous vouliez. C'est pas vrai, il nous fait des gestes, allez. Non, c'est pas vrai, tu mens. Il n'y a pas de caméra, merde. Donc, l'intérêt de Jojo Bizarre Adventure, c'est que si vous aimez pas un arc, le prochain vous allez peut-être l'aimer puisque ça va on change de personnage principal, toujours à chaque fois quelqu'un de la famille Joestar qui s'appelle Joe quelque chose. Il s'appelle NTM, c'est ça? Pourquoi il s'appelle Joestar, nique ta mère. Ah oui, c'est pas ça le nom du groupe. Que Joestar. Excusez-moi, je sais bien que je suis ringard, mais c'est pas ça son groupe. si. Ah bon. C'est moi qui avais pas fait le lien. Pour une fois que je fais une référence musique qu'il comprend pas, c'est génial. Donc c'est bon, je vous en ai déjà parlé. Il y a tout le monde qui me coupe, donc je vais pas continuer. Mais c'est un des meilleurs shonen que j'ai jamais lu. Et surtout le deuxième arc avec Joseph Joestar, qui est mon Jojo préféré, puisque c'est un connard fini. Qui n'hésite pas à fuir ou à escroquer ses adversaires pour gagner. Donc
allez écouter, allez regarder ça sur Netflix. Et en plus, je sais plus quel studio fait sur cet animé, mais c'est très 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 joli. On n'est pas devant du Devilman Crybaby, mais c'est pas mal. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que je peux dire juste un dernier truc, James? Vas-y. J'encourage les gens à aller voir le nouveau clip de Taylor Swift, The Man, parce que il est excellent. Elle l'a réalisé elle-même toute seule cette fois-ci. Non, mais c'est intéressant parce que ça parle justement de féminisme, ça parle de mansplaining, ça parle de tout ce que, si vous avez vu le Loup de Wall Street et tout, enfin, vous avez retrouvé plein d'imageries de ça. Mais je trouve que c'est quelque chose à voir, surtout, voilà, ces derniers temps. C'est très bien écrit. Bird of Prey, on a fait une émission dessus. Je le recommande aussi, tiens, également. C'est pas mal, Bird of Prey, finalement. Voilà. Malgré tout. Ouais, les scores, ouais, c'est vrai, il fait pas. Mais il devrait, parce que vraiment, c'est un film cool. Malgré tout ce qu'on pourrait en dire dessus. Et on en a dit des trucs. Hein. Ouais. Je crois que ma première émission ici, on a la promo, la promo donnait pas envie. Franchement, j'y suis allée en train dans les pieds, et maintenant je défends à mort le film. Mais Margot Robbie, si je mais oui, totalement. Le problème de Margot Robbie, c'est que si t'as vu que Suicide Squad, tu peux te dire, mais c'est des trucs pourris. Alors que non, en fait, elle a beaucoup. C'est une très très bonne actrice. Moi, je vous conseille. On en a peut-être pas parlé. Bon, Michel, si on en a parlé, je l'avais conseillé aussi. Allez voir, c'est Scandale en. Oui, Scandale en français. Où elle joue très très bien. Et même I, Tonya, qui parle de la vie de Tonya Harding, qui est vraiment très très sympa. Ouais. Il y a le sosie de Mark Hamill. Comment il s'appelle? Bah ouais, attends. Merde, c'est quoi son nom? Sébastien Stan, ouais. Le Winter Soldier. Merde, j'avais une news sur le Winter Soldier et je l'ai. Bah non, parce que c'est du spoil, alors on le dit pas. Oui, voilà, mais c'est un truc par rapport. Saviez-vous, une série télé va arriver sur de. Bon, bref. Salut. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, sur notre site jamesfay.fr, sur Discord parce qu'on s'éclate bien. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller nous laisser un petit pourboire sur Tipeee. Et sachez que vous pouvez aussi laisser un petit commentaire dans iTunes, 5 étoiles. On en a pas assez. Geek en série, on a 10 fois plus que nous, je crois. J'en ai 22 maintenant. Ouais, moi alors qu'on en a. On en a 22 de ce côté-là. Et le prochain Geek en série va être très drôle. Je vous conseille de. On l'a enregistré. Bon, très drôle. On s'est pas trop engueulé, je trouve, au final. On va parler de Charmed. Depuis le temps que les auditeurs attendaient qu'on en parle. Et ça a été. Ah, mais c'est une série qui est problématique. On s'est écharpé sur cette série qui on va pas vous spoiler notre avis. Bon, c'est pas écharpé, je trouve qu'on a été respectueux, mais non, mais il faut monter, il faut que les gens aient envie d'écouter. C'est l'âge de la raison. C'est très bien que Faye a raison à la fin, là, donc c'est pas oui. Tu es fan de Charmed. Mais non, mais il connaît la vérité. Voilà. J'ai pas écouté, j'ai pas regardé. Écoute, je passe un coucou à Xavier qui a dit qu'il avait bien aimé mon point de vue sur Bird of Prey. Donc oui, c'est vrai, sur Twitter, voilà, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a encore de l'espoir dans la jante masculine. Qu'est-ce qu'ils font de la lèche et à moi, ils en font pas. Parce que t'es méchant, c'est pour ça. Bon, allez voir toute notre production sur notre site internet jamesfay.fr et puis voilà. Allez, salut. Bonne Ciao. soirée. Ouais.